Aujourd'hui, nous célébrons les 18 ans de mon fils. Évidemment, un gros événement et qui se prépare depuis très longtemps, au moins du côté du vin, puisque j'avais acheté une bouteille, enfin plusieurs bouteilles du millésime 2007, dont cette bouteille-là, dont je vais vous parler, à sa sortie, donc en 2009. Donc voilà quelque chose qui se prépare depuis 16 ans. Et là, en fait, cette bouteille-là n'a jamais bougé de son endroit, elle est restée dans la cave. Elle a juste subi une petite déconvenue parce que j'avais posé une bouteille sur l'étage au-dessus qui avait une très légère fuite, d'ailleurs que j'ai consommée depuis, une très vieille bouteille, et qui a taché l'étiquette, ce qui donne cet aspect-là, mais ça n'a rien à voir avec la bouteille. Donc là, je vous présente un vin que j'ai donc acquis il y a 16 ans et que je connais depuis un peu plus longtemps que ça. En fait, la maison s'appelle Pago de Cara Ovejas. Cette maison a été créée dans les années 80. Le premier millésime est le 91. Donc c'est une maison jeune dans la Ribera del Duero, là où se trouvent des grandes maisons. On pense en particulier à Vega Sicilia, mais pas seulement pour le fait que ce soit la même appellation, mais parce qu'en plus, c'est une maison qui cultive des cépages bordelais. En grande partie, ce sont du Cabernet Sauvignon, c'est à peu près 30% de la plantation et un peu de Merlot. Et cette cuvée-là contient les deux, avec une très grande majorité de ce qu'on appelle le Tinto Fino, qui est le Tempranillo dans la Rioja et qui s'appelle Tinto Fino sur Ribera del Duero. Cette cuvée-là n'existe plus, la cuvée Reserva, qui à l'époque, selon le cahier des charges de Ribera del Duero, Reserva, pour pouvoir mettre Reserva, je pense c'était 24 mois en fût, un mélange de fût américain et de fût français, comme c'est souvent le cas dans le centre de l'Espagne, dans les vins castillans. Et là, on est donc sur une cuvée qui a été, je pense, le dernier millésime, c'était le 2012. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des réservas. Non pas que les vins qui sortent aujourd'hui sont moins bons que la réserva, mais la réserva, c'est un cas à part. Et donc, comme il ne se fait plus, bah, évidemment, les gens qui le recherchent sont prêts à mettre le prix. Bon, à l'époque, j'avais payé à un prix tout à fait raisonnable, mais aujourd'hui, c'est devenu très rare. Et donc, forcément, si c'est très demandé, c'est devenu très cher. Bien, alors là, j'ai ouvert la bouteille il y a 2 heures. Ça fait très longtemps que je n'ai pas goûté cette cuvée. Je pense que ça fait plus de 10 ans. Donc cette bouteille-là, je ne voulais pas y toucher de toute façon. Et c'est l'occasion de déguster cette bouteille-là. Alors je n'ai pas acheté que ça pour la naissance de mon fils. J'ai cherché d'autres cuvées du même millésime, sur lesquelles je reviendrai, en particulier des Valbuena qui dorment au fond de la cave. Alors, sur ce, nous allons euh, voir, je vais vous raconter ce que je ressens avec ce vin, qui a évidemment une consonance particulière du fait du contexte, et que je veux faire évidemment goûter à mon fils pour voir ce que lui pense de ce vin, même s'il a évidemment pas encore l'expérience d'un dégustateur de vin à cet âge-là, mais il est toujours temps de commencer son apprentissage, surtout un vin qui lui est dédié. Alors, la couleur, comme vous pouvez le voir, est une couleur pourpre assez évoluée, pas très très évoluée, mais assez évoluée, avec encore un fond rubis, mais des bords très légèrement orangés, même un tout petit peu embrunis, une belle robe. Alors, le vin titre à 15 degrés, ce qui à l'époque était quand même assez rare par rapport par exemple au Vega qui titre en général autour de 13,5. C'est probablement dû à une maturité de raisin qui est peut-être poussée, va savoir. En tout cas, 15 c'est quand même assez rare en 2007. Alors aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de vins qui peuvent titrer dans les 14,5, voire 15. Mais en tout cas, une belle robe. Bien, maintenant c'est le moment de déguster. Je le rappelle, cette bouteille n'a pas bougé, donc je pense qu'elle a été conservée dans des conditions idéales. Le bouchon est impeccable. C'est un bouchon qui est évasé vers le bas, ce qui permet
de la fermeture hermétique, de manière à ce que l'air ne passe pas et le bouchon est impeccable. Il n'y a aucun signe, disons, d'évolution, malgré l'humidité de la cave, qui est une humidité contrôlée. Allez, santé déjà à mon fils, on fêtera ensemble, et puis je déguste ce vin de suite. Le nez est très puissant. Fruits légèrement giboyeux, un peu champignonnés, très épicé, floral. Il y a plein de belles choses dans le nez. Ce n'est pas sans me rappeler parfois certains nez de Vega Sicilia. Probablement, peut-être le terroir. Alors c'est un terroir d'un seul tenant qui fait 140 hectares. Aujourd'hui, je disais que cette cuvée n'existe pas. Il y a les cuvées parcellaires. La cuvée Crianza, qui est 1 an d'élevage, existe toujours. Mais la cuvée Reserva n'existe plus. Et au fil des années, se sont développées des cuvées parcellaires, sachant que c'est un grand domaine. Donc il doit avoir, sur un même terroir, il doit avoir différents parcelles avec des caractéristiques différentes, des expositions différentes. Évidemment, sur 140 hectares, cela s'entend. Alors, tout aurait pu passer dans un premier vin, un second vin à la bordelaise. Bordeaux n'est pas loin en termes d'inspiration. C'est pas pour rien que le propriétaire, qui est un ancien restaurateur, a voulu intégrer des cépages bordelais, ce qui n'est pas toujours le cas en Ribera del Duero, mais en tout cas, c'est intéressant. L'attaque est très fraîche, très puissante, très puissante. C'est un vin qui... Waouh! Alors là, du coup, on sent quand même les 15 degrés. On sent une architecture, une puissance, une structure dans ce vin qui est assez impressionnante. C'est un vin qui ne vous laisse pas indifférent. Le degré d'alcool est perceptible, bien qu'il n'y ait pas de chaleur en bouche. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas de l'alcool qui se transforme en chaleur qui vous rend la dégustation difficile. C'est une dégustation assez facile. Mais il y a un côté liqueur d'herbe qui est puissant, qui peut faire tendre le vin, non pas vers un vin fortifié, pas du tout, mais qui peut me faire penser parfois à certains vins du Nouveau Monde, et en particulier de la côte californienne. 2007 est une année assez contrastée, mais il y a eu sans doute des épisodes de chaleur, mais il y a une grande, c'est clair, il y a une grande maturité du vin. Alors, 90%, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est 80 ou 90% de Tinto Fino, le reste en majorité Cabernet Sauvignon, et il semblerait qu'il y ait 3% de Merlot. Je ne saurais pas le déterminer avec précision à la dégustation, mais c'est un vin d'une grande puissance. Le fruit est très mûr, très mûr. La couleur me faisait penser à des raisins cueillis à très grande maturité. Je pense que le vigneron a dû prendre des risques au moment des vendanges, en allant plus loin que ce qu'on fait traditionnellement, mais ça paye, parce que ça donne un vin d'une grande structure, d'une grande puissance, et d'une grande persistance en bouche. Alors, en toucher de bouche, on a de très fins tanins, très jolis tanins, avec cette compotée de fruits, presque confiturée, un côté très légèrement chocolaté, et champignons, terre et une très petite pointe saline qui donne un côté, donne envie de déguster, et puis aussi de l'accompagner à table. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui choisis ce qu'on va déjeuner en famille.
c'est mon fils, c'est lui qui donne le là, et il a tenu à ce que je prépare une fondue de fromage. Alors, est-ce que ce vin est parfait pour une fondue de fromage? C'est pas le stéréotype du vin, c'est pas un apremont, c'est pas, en général, on pense à un vin blanc. Là, il y aura du reblochon, du gruyère et de l'emmental suisse, que des fromages suisses. Donc, c'est une fondue suisse euh, de fromage. Cela dit, il faut tester. Je pense qu'il y a ce côté très légèrement salin qui va bien percuter avec la fondue. Moi, je rajoute un peu de kirsch. Le côté alcool, bien que pas chaud, comme je l'ai dit, cette pointe herbacée, épicée, peut apporter quelque chose d'intéressant. On le verra. Je vais encore déguster une gorgée de plus. Grande profondeur, très belle texture, beaucoup de structure dans ce vin, une magnifique matière, même ce côté giboyeux que j'aime bien dans ce vin, côté, je dirais, presque de bouillon réduit, réduction de bouillon de viande, qui vient s'ajouter à ce côté chocolaté, et puis cette petite pointe saline, et surtout une très belle persistance en bouche. Ce vin est vraiment superbe. Je suis content qu'il s'ouvre aujourd'hui. Il est dans sa plénitude. Il peut encore subir quelques années de plus, mais c'est la seule, je pense que c'est la seule bouteille que j'ai. J'aurais peut-être dû en acheter quelques-unes de plus, mais bon, voilà. On me l'avait conseillé, c'est un ami amateur de vin qui me l'avait conseillé en disant, tu connais pas cette maison, mais va goûter les vins de Pago de Caga Oveja, c'est en particulier la Reserva. Je suis heureux de l'ouvrir en ce jour. Ce sera le moment de célébration, de partage et de participation à l'éducation dans l'esprit de déguster et d'apprécier de bons vins pour mon fils, qui n'en est pas à sa première tentative, mais qui a très peu d'expérience depuis son âge. J'espère en tout cas qu'il en gardera un bon souvenir et que cette bouteille-là sera un jalon dans son développement. À côté d'autres choses, bien entendu, l'éducation, les études, la carrière, etc. Mais le vin m'a tellement bien accompagné. À cet âge-là, je n'en dégustais pas. Et le fait d'avoir un père qui est amateur de vin, qui explique les choses, qui les met dans son contexte, il est très curieux, il a un palais d'une finesse, je pense, supérieure à la mienne, avec un potentiel de dégustation qui est beaucoup plus fort. J'espère qu'il va apprécier. En tout cas, je suis impatient de partager ce vin, comme vous pouvez le voir. Puis je vous dis à tous, santé et à très bientôt.